Arrête, oui. L'affûtage des racloirs, c'est bon, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Si? Ok. Bon, en fait, vous tombez bien, parce que je vais vous montrer un racloir qui racle pas. Voilà, donc quand vous utilisez un racloir et que vous avez cette espèce de poussière bizarre là, c'est que votre racloir a besoin d'un petit affûtage. Un racloir, normalement, ça fait du petit copeau, hein, quand il est bien affûté, quand il est efficace. Sinon, ça fait de la poussière. Voilà, ça gratte. Là, on est plutôt sur un grattoir, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Ah, il me sort de la poussière, là. Bon, vous avez compris, à l'atelier Floki, je vous montre simplement comment je fais. Je pense qu'il y a autant de façons d'affûter un racloir que de menuisier. Le but de cette vidéo, c'est de montrer comment je fais pour que chacun puisse trouver sa façon de faire. C'est le programme. Alors moi, j'utilise un racloir qui fait 1/2 mm. Ça permet de le tordre encore suffisamment bien, mais il est quand même rigide, hein. Faut y aller, quoi. Ça, pareil, c'est à vous de trouver ce qui vous semble le mieux. Il en existe plein de sortes différentes. Là, il est rectangulaire. Il y en a avec des formes un peu particulières pour aller dans des espaces inappropriés. Comme ce mot, finalement. J'ai essayé plusieurs choses, et pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est d'utiliser une pierre diamant. Là, pareil, chacun son histoire. En l'occurrence, 3. Un grain grossier, un grain fin et un grain extra fin. C'est aussi avec ça que j'affûte mes ciseaux à bois. Et les lames de rabot. L'objectif, c'est de trouver une cale qui ait suffisamment de surface pour pouvoir conserver un équerrage nickel. Ça, c'est beaucoup trop gros. Ben ça, c'est beaucoup trop petit. C'est à vous de trouver quelque chose de cohérent. Ça, c'est pas mal, mais ça n'est pas d'équerre. Donc ça, c'est à proscrire. Il faut absolument quelque chose d'équerre. Alors tout d'abord, il faut effacer l'ancien morphile. Normalement, ici, j'ai la partie qui est écrasée et il y a 2 morphiles, donc un de chaque côté. Comme un T. Si on grossit le truc, ça fait un T. Donc ça, il faut l'enlever. Donc pour l'enlever, on se met à plat, tout simplement. Alors soit on fait tout le racloir, ça dépend de vous, hein. Soit on fait tout le racloir, toute la surface, soit on fait juste le coin. On fait bien sûr les deux faces. Là on voit bien que ça accroche parce que les morphiles en fait viennent en contact avec la pierre. Donc dans un premier temps ça peut être bien de faire sur le côté, l'autre, et après finir comme ça. C'est une opération qui est pas mal basée sur le toucher quand même, hein. Vous le sentez le morphile là. Là il n'y en a pas, là je sens qu'il y en a encore un peu. Donc là il n'y a aucune résistance, ça veut dire que mon morceau d'acier, parce que là c'est plus du tout un racloir, hein, le morceau d'acier est bien plan. Bon, l'affûtage c'est vite dégueulasse, hein. Bah une fois que ça c'est fait, maintenant il faut polir les champs. C'est là où débarque cette fameuse cale à 90 degrés. Ça sert de guide, hein. On voit très nettement le passage de la pierre sur le champ. Donc s'il y a des zones qui sont pas brillantes, ben on sait que c'est pas encore fait, quoi. Donc déjà avec cette étape là, on prépare tranquillement le morphile, parce que quand on écrase le champ comme ça, ben, l'acier a tendance un petit peu à décoller de la lame. Il va aller un petit peu sur les côtés, quoi. Il n'y a plus qu'à finir le boulot avec un affiloir. C'est parti. Ah ben on n'en fait plus des comme ça. Voilà, donc là il y a un affiloir. Il est de forme ovale
avec des bords arrondis. Il en existe de plusieurs formes. Il y en a des ronds, il y en a des ovales, il y en a des triangulaires. C'est tout ce que je connais. Après, il y en a forcément d'autres, mais voilà. Là, pareil, c'est à vous de voir. Voilà. Là, je vais le faire avec un rond, mais sachez que ça existe aussi. Faut être à l'aise avec, en fait, c'est tout. Moi, j'utilise cet affiloir-là. Alors, l'affiloir, il doit pas avoir de nervure, il doit être lisse. Voilà, donc là on le sent vraiment très bien. Après s'il manque un petit peu, par exemple là je sens que... On peut remettre un petit coup là. Hein. Voilà, là c'est bien partout. Donc là je retourne pour faire l'autre côté. Alors ce qu'il faut éviter de faire c'est se mettre trop près ici. Parce que là vous risquez de ripper, de vous faire mal, vous accrocher avec les doigts, tout ça. Et ça, sur les 4 faces. Ça fait que ça paraît long, mais en fait, après, il y a 4 morphiles. Donc on l'affûte pas non plus tous les jours, quoi. Et là, je teste. Là, je suis bien partout, sauf un petit peu là. Mais bon, le principal c'est d'être plutôt bien à ce niveau-là, parce que le racloir on l'utilise plutôt ici, quoi. Maintenant, le seul moyen de savoir si un racloir a été bien affûté, c'est de voir comment il fonctionne. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de manière de faire, il y a votre manière de faire. Parce que ça dépend seulement du résultat. Si ça fait des beaux copeaux, et que vous forcez pas et que l'angle est bien, parce qu'il faut pas non plus se coucher pour pouvoir enlever le copeau, quoi. C'est pour ça qu'on fait 5 degrés, c'est pour éviter d'être trop penché quand on va racler. On va dire que cette position-là est acceptable. Après, s'il faut se coucher comme ça, on le fait, mais bon, c'est beaucoup moins pratique, je trouve. Allez, on teste. C'est surtout au son qu'on s'en rend compte. Voilà ce qu'est censé faire un racloir. Alors moi le racloir je l'utilise pour des applications particulières telles que enlever un vieux vernis. Parce qu'avec la ponceuse on met plus de temps, je trouve. C'est plus long, quoi. Enfin, avec le racloir je mets un coup et en fait le vernis s'en va. Donc pour ça c'est redoutable, vraiment, quoi. Après selon les pièces qu'on fabrique, avec la finition qu'on veut avoir, ça donne un toucher au bois que avec la ponceuse on ne pourra pas avoir. Ça va pas rayer le bois comme pourrait le faire une ponceuse ou un papier abrasif, quoi. On sera dans le sens du fil et puis la finition sera jolie, quoi. Le rebois c'était vraiment cool. Mais bon, je me suis très vite aperçu que la star finalement c'était pas Floki, mais c'était l'assistant. Il a fallu mettre son ego de côté, quoi. J'étais en train de restaurer cette vieille équerre que mon père a fabriquée, qui est super efficace, hein.
et qui en plus est d'équerre, ça tombe très bien. J'ai commencé à utiliser le racloir et j'ai vu qu'il n'était pas affûté et je me suis dit bon bah faisons une vidéo. Ça fera un rappel ou ça donnera des idées à certains. Allez salut, c'était Floki. Le mec il a une entreprise de menuiserie et il trouve le moyen de prendre son temps pour affûter un racloir.